fidélité. Nous sommes reconnaissants ce soir pour ta présence avec nous au milieu de nous. Nous exaltons et nous glorifions ton nom, car ton nom est merveilleux et puissant. Père, nous nous accordons pour élever et glorifier ton nom en tout temps, en toutes choses. Que toute la gloire soit à toi ce soir-là, au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous saluons chacun d'entre vous. Nous avons dit que cette année, nous voulons connaître le Seigneur. Nous voulons le connaître d'une façon plus spécifique, plus profonde. Le connaître en tant que Dieu créateur et toutes les caractéristiques de Dieu. Le connaître à travers son Fils Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, l'intercesseur dans les cieux. Le connaître par le Saint-Esprit. Donc, quand nous connaissons le Saint-Esprit, nous allons connaître le Père. Parce que le Fils est venu nous révéler le Père. Quand il était là, il ne parlait pas de lui-même, il parlait du Père. Et le Fils a dit, quand le Paraclétos viendra, le Saint-Esprit, il va parler de moi et il va me glorifier. Donc, en connaissant le Père, Fils, Saint-Esprit, et que ce que chacun doit faire, nous allons donc apprendre à savoir que nous-mêmes ne devons pas parler aussi de nous-mêmes. Notre but est de parler de Christ et de son royaume. De Christ et de son royaume. Nous permettant ainsi de révéler à ce monde-là l'amour de Dieu à travers son Fils. J'ai dit que nous sommes dans l'année de la connaissance donc de Dieu, à travers les clés que Dieu nous donne pour manifester donc son règne, sa puissance et sa gloire sur la terre. Et ça, c'est le message clé de tout ce que Dieu est venu pour faire sur terre. Et dans ce mois de février, nous nous sommes appesantis sur toujours le thème-là en extrayant une partie pour le traiter pendant le mois de février. Faut pas croire, c'est-à-dire que le problème, c'est que tu ne prends pas au sérieux la nourriture que Dieu te donne. Tu es à la recherche de ta popularité, de penser que toi tu peux faire quelque chose en dehors de l'Assemblée des Saints. Et c'est ce qui te trompe. Nous sommes un corps. Dans ce corps-là, il est écrit que Dieu a placé chacun des membres comme il le veut. Et chaque membre est interdépendant des autres. Pour comprendre l'évangile, regarde ton propre corps dont Dieu lui-même est l'auteur. Regarde chacun des membres qu'on voit et des organes intérieurs, y compris les cellules. Comme dans la parabole des talents, on a donné à chacun selon sa capacité. Sur le plan naturel, Dieu a fait la même chose.
les membres extérieurs là, tu les vois, ils sont forts et tout, parce qu'ils se défendent par rapport à l'extérieur, ils défendent le corps par rapport à l'extérieur. Mais le fait qu'ils aient des problèmes peut ne pas tuer quelqu'un rapidement. Si se casse les bras, se casse les pieds, il peut restaurer. Mais quand tu regardes l'intelligence et la sagesse de Dieu, chaque fois je demande aux médecins là, comment regarder les cellules? Combien de milliards de cellules se trouvent dans le corps humain? Regarde l'anatomie de l'homme, regarde l'intérieur, chaque cellule, regarde chaque organe intérieur. On dit le cœur est important. Oui, mais le foie, s'il veut répondre, il va dire, bon, si le cœur est important, moi le foie, si j'ai un problème, je tue le cœur. Les poumons vont lever la main et dire, bon, foie, toi et cœur, c'est vous les plus importants. Moi, je refuse d'amener la respiration, l'oxygène. Le corps est mort, oui ou non? Hein? Bon, prends les organes intérieurs. Regarde comment Dieu les a placés. De même que les yeux voient l'ennemi extérieur venir. Donc, quand tu prends les globules rouges et les globules blancs, quand l'ennemi rentre à l'intérieur, là où les yeux physiques ne voient pas, mais ces éléments-là ont toutes sortes de choses, d'armes, ils comprennent tout le système qu'il y a un ennemi qui est rentré. Il se positionne pour aller phagocyter l'ennemi. En ce temps, toi-même, tu ne sais pas que tu es en danger, que ton être intérieur est en train de travailler. Quand tu regardes le corps humain, et si on devait attendre que les médecins nous soignent, il y a longtemps on serait mort. Ce que mon corps fait pour me défendre, pour me guérir, pour me libérer là, tous les médecins savent que si le corps n'avait pas cette capacité, cette autonomie là, aucun d'entre nous n'allait vivre longtemps. Puisque les médicaments ne guérissent pas, puisque les docteurs te disent qu'ils ne guérissent pas et ils font que soigner. Mais pourtant, les organes intérieurs là, ils guérissent, ils phagocytent, ils détruisent l'adversaire et ils le paralysent. C'est quand tu abuses, c'est ce qui vient de l'extérieur qui va les affaiblir. Ton alimentation peut les affaiblir. Tout ce que tu fais là, venant de l'extérieur, peut affaiblir ces organes que Dieu a placés pour t'aider à vivre correctement. Spirituellement, c'est ça que Dieu a fait avec l'église qu'on appelle le corps de Christ. Si mes globules disent que eux, non, eux, ils sont là, ils sont autonomes, ils vont faire leur ministère maintenant, et ils vont faire ceci ou cela, ça peut aller. Hein? Alors, Dieu a mis dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12 dit que chaque membre doit reconnaître l'autre pour pouvoir bien vivre. Dieu t'a placé dans le corps là pour être utile aux autres. Il appelle ça pour l'utilité commune. Mais si toi tu refuses
d'accepter de rester dans ce corps-là, à la place que Dieu t'a placé. Et tu penses que tu es devenu chrétien parce que toi, tu es dans une... C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas un individu ici. Nous sommes tous membres du corps. Il n'y a pas un individu qui s'appelle Karambiri, l'autre s'appelle Kaboré. Non. Si tu es devenu chrétien, Dieu t'a placé dans le corps. Et tu dois respecter le reste du corps. Si dans mon corps naturel, un des membres refuse, il crée des problèmes à mon corps physique. S'il refuse de jouer son rôle, il peut amener à ce que la mort m'atteigne. Il en est de même spirituellement. Il n'y a pas de mon ministère. Non. Comme les talents, Dieu a donné à chacun quelque chose pour être utile aux autres. Spirituellement. Pour que le corps vive dans la victoire, dans la paix. Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est les chrétiens de maintenant, vous les jeunes et autres là, vous croyez que non, je suis venu, je vais aller faire ça ici, je vais aller faire ça là. Vous voyez mon bras se détacher, aller, qui lui va aller aider des gens. Vous voyez, c'est pas moi, mon cœur sorti de mon corps pour dire, ah, moi je suis un cœur, c'est moi, je suis important, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Non. Non, mon frère. Non, c'est pourquoi chaque fois je vous ramène à la réalité du corps. On n'est pas là parce que moi je veux devenir directeur général, l'autre veut devenir adjudant-chef. Non. Ça, c'est pas le corps de Christ. Ça, c'est une religion. Ça n'a rien à voir avec l'église. Non, rien à voir avec l'église. Comme vous ne lisez pas la Bible. Le problème c'est ça, vous ne lisez pas la Bible. C'est pourquoi les gens parlent mal. Le pasteur a dit de faire ça. C'est ici seulement. Donc, c'est ici seulement qu'il y a Dieu. Moi, je vais aller là-bas. Donc, tu n'as rien compris. Si Dieu t'a placé ici, c'est ici, ta famille là. Il t'a fait naître naturellement dans la famille Kaboré. Tu ne peux pas te lever un jour, dire que moi je ne veux plus la famille Kaboré, je vais devenir maintenant un Karambiri. Tu es un traître, déloyal à la famille. Nous ne sommes pas venus pour chercher des choses avec Dieu. Le jour que tu vas connaître le caractère de Dieu, tu seras heureux. Pourquoi tu es sur la terre? Il t'a amené pour quelque chose. Pour tout le monde, il a amené tout le monde pour quelque chose. C'est pour qu'on le fasse connaître aux gens et étendre son royaume. Il dit, si tu mets mon royaume en première place, en priorité, il dit, mon enfant, sois sûr, toutes les choses que tu veux là, je vais les faire. Sans que tu n'aies prié, je vais les faire. Toi, tu ne veux pas honorer Dieu. Toi, tu veux tout le temps présenter tes problèmes à Dieu. Ah bon, donc Dieu est quelqu'un qui est assis quelque part. Et il faut que toi, tu ailles le prier, jeûner. Et tu t'en fous de lui. Mais Dieu te dit, ah non. Il a fait sortir 2 millions de Juifs. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Il a détruit l'armée égyptienne. Il a détruit le pays. Encore ces 2 millions pour un seul but, pour les amener dans un territoire où ils vont montrer qui est Dieu, leur Dieu. Ils ont continué à passer à parler mal contre Dieu, à désobéir ce Dieu-là. Il a dit à Moïse, mais s'ils ne veulent pas aller à Canaan pour me glorifier, ce n'est pas la peine que je continue avec eux. Ils vont mourir au désert. Ils sont morts au désert. Donc, les mercredis soirs là, les mercredis où je vais intervenir, j'ai appelé ça, je vais doucement, selon ce que moi je suis conduit. Bon,
Février, mars, c'est évangélisation. Nous allons commencer ce qu'on appelle les mercredis de Jean 8, 31, 32. Non, et désormais, si vous regardez, vous allez voir les mercredis de Jean 8, 31, 32. Et le titre, le thème de ces mercredis spéciaux là, je vais amener les gens à quelque chose à laquelle ils ne veulent pas venir. C'est basé sur quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, les mercredis là, c'est sur ça qu'on va rester. Donc, c'est pourquoi ce soir, je vais commencer ce premier mercredi de Jean 8, 31, 32 avec maintenant le message du soir là. Le thème du message de ce soir là, c'est quoi? Crois, lève-toi, parle, agis et reçois. Il faut que vous arrivez à un moment où vous ne dépendez pas de moi. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dépendre de moi. Je suis seul. C'est pourquoi Jésus-Christ est parti. Tu t'imagines si Jésus était là aujourd'hui? Supposons qu'il soit toujours en Galilée. Mais nous, les chrétiens du Burkina, on devrait faire quoi? On risquait d'être chrétiens et mourir sans le voir. Oui ou non? Est-ce qu'il faut aller partout? Est-ce qu'il faut aller en Amérique? Sauter, aller en Chine? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le Paracléton, le Saint-Esprit viendra. Quand il va venir là, il sera en même temps dans le monde entier. Il est omniprésent. Et quiconque va croire en Jésus là, en mon nom simplement, alors le Saint-Esprit va être avec lui. Et il va aller là-bas. Alors donc c'est pourquoi, sur la base de Jean 8, 31, 32 là, parce que vous citez ces versets, vous ne vous êtes jamais arrêté pour l'examiner. C'est pourquoi je l'ai fait écrire en détail sous le thème de les mercredis de Jean 8 là. Regardez bien, il dit si vous demeurez, il n'y a pas autre chose. Il dit si vous demeurez dans ma parole. Homme de Dieu, évangéliste, vous voulez que votre ministère avance, vous voulez que vos églises avancent. Il vous dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pas disciple de Paul, hein? Pas disciple d'Élie, hein? C'est Jésus qui parle. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre dans quelques domaines où vous allez connaître la parole. C'est un défi qui nous lance. Est-ce qu'il a, vous avez vu ici si vous priez? Vous avez vu si vous priez? Tu as vu ça? Si vous priez? Ah bon? Si vous demeurez dans quoi? Vous êtes vraiment mais? Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mais? Est-ce que tu as pensé à ça? C'est pas fini. Disciple là, ça c'est la relation entre un maître et un disciple. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer en demeurant dans ta parole? Quel intérêt j'ai
en devenant ta parole et en devenant disciple. Il te donne la solution de tout et tu es là, tu vas aller prier, tu vas... Regarde la solution qui est devant toi. Il dit, si tu fais ça, tu vas connaître la vérité. La vérité personne Jésus, la vérité parole, la vérité esprit. Tu vas connaître la vérité et la vérité que tu vas expérimenter là te rendra libre dans le domaine où tu es esclave, dans le domaine où tu es malade, dans le domaine où tu es pauvre là. C'est la connaissance de la vérité là qui va te rendre libre, pas la prière. Pourquoi il dit ça? Quelle est la place de la parole là par rapport à Dieu lui-même, à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? S'il me dit à moi, Mamadou Philippe Karambiri, tu veux être mon disciple, demeure dans ma parole. Quand tu vas demeurer dans ma parole, tu es mon disciple. Et en continuant à demeurer, tu connaîtras la vérité. Et le domaine où tu pries longtemps là, où tu as jeûné là, où tu as pleuré là, le problème familial, le problème d'enfantement, le problème de mariage que tu veux là, le problème du ministère là, il dit dans ce domaine là, la connaissance qui viendra va te rendre libre. Va te rendre libre. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches quelle est la relation entre la parole et moi-même. Dans Jean 1, verset 1 à 3, jusqu'à verset 13 même, on va les regarder. Regarde la parole du point de vue de Dieu lui-même. Quelle est la place, l'importance de la parole de Dieu par rapport à Dieu lui-même? Quelle est l'importance que Dieu accorde à cette parole? Il dit au commencement, avant qu'il ne commence les choses là, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, ce ne sont pas les sons que tu entends là. On n'a pas dit le son était Dieu. On dit la parole. C'est le mystère. Maintenant, elle va se manifester sous forme de son, sous forme d'écriture. Mais la parole était Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas la parole. Regardons. Ça, c'est par rapport à lui. Lisons la suite. Elle était au commencement avec Dieu. Mais pourquoi tu dis que la parole est avec toi? Écoutez bien, c'est le mystère que vous devez comprendre. Moi-même, Dieu là. Dieu, la parole est Dieu. Moi-même, mais regardez ce que je vais faire. Elle était au commencement avec Dieu. La suite. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je voudrais que ce soir là, Dieu ouvre tes yeux. Non, regarde bien. Pas la prière, laisse la prière. C'est la chute qui a amené la prière, le jeûne. Quand Dieu venait visiter Adam et Ève, est-ce qu'il a dit de jeûner, prier? Tu as vu Adam et Ève jeûner devant Dieu? Chaque soir, il venait les voir et causer.
Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Qui a fait, comme on dit, fait, on parle de qui? On parle de Dieu? Puisque tu n'étais pas là-bas. Aucun ange n'était là-bas. Lucifer n'était pas là-bas. Il était seul. Il te dit que lui-même là, il n'a rien fait. Tout ce que tu vois là, les anges, tout ce que tu vois là, c'est par la parole que j'ai tout fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Continuons. Et en elle était la vie. Et c'est cette parole vie-là qui va devenir la lumière des hommes. Ah, mais quand nous on parle de parole, on voit que la Bible, on voit la parole écrite. Non, il n'est pas dit au commencement était la parole écrite. Il vous a jamais dit ça? Il vous a jamais dit qu'au commencement était la Bible? Est-ce que j'ai dit qu'au commencement était la Bible? Hein? Alors pourquoi vous voulez limiter Dieu à ça? Continuons. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais malheureusement, les ténèbres l'ont point reçu. Tu vois ce qu'il te dit ce soir-là? La parole, c'est la lumière, qui est la vie des gens. Quand elle commence à briller et que les ténèbres ne la reçoivent pas, c'est un problème. Puis tout a été fait par elle. Dans ta vie, Dieu ne peut rien faire sans la parole. Toi, tu vas les prier pourquoi? Puisque ce qui fait les choses, toi, tu ne l'as pas reçu. Allons-y. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoin à la lumière, afin que tous crussent par lui. Tu vois, c'est notre but. Nous sommes là pour rendre témoin à la lumière. Et tu vas voir quelle est la forme de cette lumière. Continuons. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoin à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce qu'on t'a dit la prière, le jeûne éclaire les gens? On dit la parole lumière là, en venant dans le monde là, éclaire tout homme. Continuons. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Oui, bien connu. Tant qu'il n'y a pas de connaissance, on a un problème. Tant que je n'ai pas de connaissance de Dieu, de ce qu'il a fait et tout, je ne peux pas enseigner les gens. C'est pourquoi Dieu dit, Jésus a dit à Nicodème, toi, quel soit le docteur? Le petit point de la nouvelle naissance, tu ne connais pas ça. Tu enseignes qui alors? Tu veux enseigner qui? Tu veux témoigner de moi à qui alors que toi-même tu ne me connais pas? Tu vas dire des paroles oisives. Continuons. Regarde maintenant. Elle est venue chez les siens. Ça, c'est on te parle maintenant. La terre a été faite. La parole qui était au ciel là est en train de descendre. Elle descend. Elle descend. Et vient trouver les siens. Et les siens ne l'ont point reçu.
On ne peut pas recevoir ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi le verset qui a devant ça dit ils ne l'ont point connu. S'ils ne l'ont pas connu, ils ne peuvent pas le recevoir. C'est pourquoi quand on te prêche, si tu n'as pas la connaissance révélationnelle, tu ne peux pas recevoir la parole. Tu vas douter, Satan va l'enlever. Tu vas les prier, mais tu vas prier sans quoi? Tu vas prier sur la base de quoi? Tu n'as pas de parole. Puisque la foi même est liée à la parole, la foi n'est pas liée à la prière. C'est pourquoi n'importe qui te donne une parole en disant une parole pour que tu crois. Parce que tu n'es pas lié à la parole. Ils l'ont point reçu. Mais regarde maintenant. Mais on te dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole est devenue maintenant un être, quelqu'un qui a un nom. Ceux qui ont reçu, qui ont cru en son nom, qu'est-ce que c'est? Ils vont constater quoi? Elle va leur donner le pouvoir. Je crois que c'est la prière qui donne le C'est la parole connue et reçue. C'est pourquoi il a dit vous connaîtrez la vérité. La vérité connue et reçue. Ici, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, Dieu qui est la parole. Ta vie est basée sur quoi? Tu es chrétien depuis des années. Ta vie est basée sur quoi? Prière, prière, prière. Ça ne marche pas. C'est pourquoi tu es frustré. C'est pourquoi on te ment, on te fait des fausses prophéties. Tu crois n'importe quoi. Parce que tu n'as pas eu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Voici un docteur d'Israël. Il n'est pas enfant de Dieu. Jésus dit tu es docteur d'Israël. Et tu ne connais pas la nouvelle naissance? Puisqu'il est venu, il a dit, il n'a pas reconnu Jésus. Le Sauveur était devant lui. Le Messie était devant lui. Et la nouvelle naissance est décrite dans Ézéchiel 36. Nicodème a enseigné ça. Jésus dit, tu dis que personne ne peut faire les miracles si Dieu naît avec lui. Donc, je suis qui alors? Je suis quelqu'un qui est un simple homme avec qui Dieu est. C'est ça la connaissance que tu as de moi. Il dit c'est normal. Parce que tu ne nais pas de nouveau. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume et tu ne sauras jamais qui je suis. Tout un docteur. Tout un docteur. Tu vois, la parole. Tu as vu la parole? Ce que Dieu a dit. Jérémie 1, verset 12 et 11 et 12. Jérémie 1, 12 et 11 et 12. La parole de l'Éternel, cette fois c'est la parole parlée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il est en train de nous amener tout doucement. Il est en train de me donner la révélation.
sa relation avec la parole. On l'a vu de Jean 1 jusqu'à 12. Maintenant, il prend quelqu'un d'autre, un jeune homme qu'il veut utiliser. Il lui dit, il prend un exemple, il dit, mais que vois-tu là? Je vois une brande d'amandier. Ah, c'est bien. Mais pourquoi il dit ça? Il dit, tu as bien vu, car moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie, tu serais un prophète, mais ne t'amuse pas à dire des choses que tu n'as pas reçues de moi, car je veux te dire une chose, moi je ne veille que sur ma parole pour l'exécuter. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi qui va venir te dire, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, Dieu a dit, Dieu a fait. Il dit non, non, non. Je vais te dire, il faut que tu comprennes. C'est pas aucun prophète, s'il n'a pas reçu une parole authentique là, ne peut te dire ça. Il dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille que sur ma parole. Ah, j'ai vu ça. Je ne veille pas sur ça. Est-ce que ce que tu as vu là, c'est la parole de Dieu? C'est pas la parole de Dieu. Moi, je ne veille pas. Un christianisme artificiel. En haut. Chacun veut quelque chose avec Dieu. Quand je ne reçois pas, je suis jaloux de celui qui a reçu. C'est quel christianisme ça? C'est quel christianisme? Jalousie. Parce que mais vous n'avez pas le même c'est pas besoin. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Après, il dit au psalmiste, psaume 107, verset 20, il dit, écoute-moi, psalmiste, je vais te montrer un autre aspect de la parole. Et le psalmiste écrit que Dieu envoie sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Cette fois-ci, des gens étaient dans la fosse, en train de périr. Dieu dit, regarde, psalmiste, regarde bien. J'envoie ma parole. Il envoie sa parole qui part trouver ces gens-là dans la fosse et il les fait échapper. C'est ça la puissance de ma parole. Je veux que vous compreniez que tout ce que vous pensez, la prière là, si elle n'est pas basée sur la parole là, vous êtes en vain. Vous le savez vous-même. Je vous regarde. Vous priez pour des choses que vous n'avez pas. Il faut aller vous faire mentir par des gens qu'ils ont vu ça là. Je ne comprends pas. Vous êtes avec moi. Vous me regardez bien. Bon, quand il a fini ça, il revient, il passe par un autre homme appelé Paul. Paul dit leur, je les vois courir à gauche, à droite. Quand on dit qu'ils n'ont pas la foi, il dit non, on a la foi. Dis-leur que la foi là, ce n'est pas une simple croyance. Je crois en Dieu. Non, le diable aussi croit en moi. Mais il tremble. La foi, c'est pas ça. La foi, sa source est liée à la parole. Et cette foi-là, elle vient dans quelqu'un par un moyen spécial. La foi vient de ce qu'on entend. Puisque Paul est en train de parler la parole parlée. La foi vient de la parole. Mais quelle parole? La parole qui est liée à la parole précise de Christ. La parole ne vient pas des Écritures. Non.
L'information, la connaissance vient des Écritures. Les Écritures de Dieu, Dieu est comme ça. Satan est comme ça. Mais ça ne donne pas la foi. La foi est une dynamique. La foi, c'est la monnaie du ciel, du royaume des cieux. C'est l'argent qui permet d'échanger ce que Dieu a et qu'un homme utilise ça pour prendre ce que Dieu a déjà préparé et fait. Elle est liée à la parole révélée de Christ. Et quand tu as cru en Christ, qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a donné la foi. Romains 12, verset 2 dit que tu as une mesure, nous tous nous avons une mesure de foi parce qu'on a cru. On a cru. Donc, si réellement tu as cru en Christ, là où tu as assis, tu as cru en Christ. Dieu dit, la parole qui a été prêchée, là, tu l'as reçue, tu as cru en Christ. Pourquoi je vous dis ça? C'est pourquoi nous avons mis les enseignants pour les nouveaux convertis. Parce que le dimanche, nous faisons appel aux gens. Je prêche sur la prospérité. Quand j'ai fini, le frère qui vient dit, bon, tous ceux qui sont là qui veulent recevoir Jésus, ce qu'il dit est vrai. Qu'il lève la main. Il les fait prier une prière. Mais il n'y a pas eu la parole d'abord. Ils ont dit une prière qui n'est pas liée à la foi. La foi vient de ce qu'on a dit sur Christ, la parole révélée. C'est pourquoi tout de suite vous avez organisé le fait que quand ils ont levé la main là, vous les envoyez aux enseignants pour leur dire, allez-y là-bas, ce que vous avez fait là, on va vous dire ce que c'est. Levez la main là, ne sauvez pas quelqu'un. C'est pour vous dire simplement, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Maintenant, moi aussi, je veux connaître donc les choses de façon claire. C'est en ce moment-là que la personne est née de nouveau. Et souvent, il est rempli du Saint-Esprit. Continuons toujours. Avec la... Nous avons dit que c'est les mercredis de Jean 8, 31, 32. Mais prends ça au sérieux. Ce que j'ai dit là, prends ça au sérieux. Si tu t'amuses avec ça, un jour tu vas regretter. En ce temps, tu vas vouloir chercher la chose, tu ne l'auras pas. Ok. Donc, dans Jude 3, toujours la foi. Quand elle est donnée, elle est liée là. Il dit, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi a été transmise aux saints. On n'a pas dit les saints sont différents, on parle de toi. Ceux qui ont cru là. Ils ont cru, la parole, ça a produit la foi, on parle d'eux. Il dit combattre pour la foi. Parce que Satan va vouloir tout faire pour que cette foi-là ne soit pas bien enracinée. C'est pourquoi le combat, c'est pourquoi Paul même dit le combat de la foi. Parce que c'est un combat, c'est pas quelque chose qui est passif, c'est quelque chose qui est actif. Et regardons dans 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 1 à 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. La foi, le même prix, ça veut dire c'est basé sur l'œuvre accomplie de Christ. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur.
Si la foi là est là, qui a été donnée là, pour ça, ça va t'amener à quoi? À entrer dans la grâce et la paix qui vont être multipliées au fur et à mesure que tu vas connaître Dieu. Tu vas connaître Dieu par quoi? En demeurant dans sa parole. Et quand tu vas demeurer, tu seras disciple. Le disciple, tu auras la connaissance révélée. La connaissance révélée va te libérer. Et tu as la paix. Tu as la paix. Mon frère, je continue toujours avec la parole. Je voudrais que vous soyez, quand je vous parle de la parole, vous soyez des gens de la parole. Continuons. Cette foi que nous avons reçue, que nous venons de dire 3 éléments dessus, cette foi-là, nous l'avons reçue lorsque nous avons entendu la parole révélée. Nous l'avons reçue de Dieu. Cette foi est en nous. Et Jude et Pierre ont dit ça est là. Mais cette foi-là, elle est en nous. Pourquoi? Quel est le but pour que Dieu m'ait donné la foi? Quel est son but? On est en train d'arriver tout doucement à des choses que tu dois comprendre. Cette foi-là, elle peut être en toi, mon frère, ma soeur, sans te donner quoi que ce soit. Par la foi que tu as en toi, elle doit être activée. C'est pourquoi les gens venaient à Jésus, ils parlaient, ils s'attendaient que Jésus prie pour eux. Si tu regardes là, ils ne priaient pas. Il se tourne et dit qu'il te soit fait selon ta foi. Va lire les 4 évangiles. Jésus ne passait pas prier, les gens ont imposé les mains. Non. Ah bon, les lépreux là, il dit Seigneur, si tu le veux, sinon moi je crois. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus demande s'il croit. Est-ce qu'il a la foi? Il dit oui. Jésus dit sois pur. Le centenaire romain vient. Regardez la foi. La foi est liée à une religion. Elle est liée, il vient parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il a sûrement entendu puisque c'est eux qui dirigeaient le pays. Il dit mon serviteur est couché à la maison dans la douleur. Viens et sauve-le. Jésus va dire une parole. J'irai et je le guérirai. La foi a été manifestée. C'est ça qu'il attendait. Est-ce qu'il a? Regardez. Une simple prière. Il vient inviter Jésus. Jésus le répond par une parole. Il dit j'irai et je le guérirai. Ça suffit. Il dit ce que tu viens de dire là, ça me suffit. Reste ici alors. Dès le moment où j'ai su que c'est ta volonté, c'est ça qu'il faut savoir, que c'est la volonté de Dieu. Si ta prière là est répondue par la volonté de Dieu, dis tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. On va arriver à la prière. Il dit ah non, si c'est ta volonté de guérir, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Là où tu es, dis seulement un mot, car je sais que la parole est puissante. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus est étonné, il est émerveillé. Donc la foi n'est pas une affaire chrétienne, la foi n'est pas une affaire religieuse. Non, elle est liée à la parole de Dieu. Et comme Dieu n'est pas chrétien, Dieu, c'est ça, elle est liée à la parole de Dieu. C'est pourquoi à une croisade, tu vas trouver un gars comme Simon le magicien. Tu vas trouver des gens bizarres. Quand ils entendent la parole, malgré leur fétiche, malgré leur gris-gris, tu ne les connais même pas. Quand ils ont entendu la parole et la parole puissante sort, c'est ça que le président
prédicateur doit savoir. La parole la sort. Les Simons des magiciens là. Qu'est-ce qui a fait que les pâtés ramassent et grigri amenés? Qu'est-ce qui a fait qu'à Éphèse, ceux qui faisaient des arts magiques ont amené leur grigri? Paul n'a pas parlé des magiciens. Philippe n'a pas parlé du magicien Simon. Non. Il a prêché la parole. C'est ça que vous devez savoir. Quand la parole est prêchée et que quiconque est là l'écoute, qu'il soit athée, se disant athée, se disant ceci ou cela, quelle que soit sa religion, toi qui as la foi, pour qu'elle soit activée, donne la parole. La parole va produire la foi. Et le Simon le magicien, que tout le monde appelait la grande puissance en Samarie, que tout le monde élevait au niveau de Dieu, la parole a dépouillé Simon le magicien. Philippe a fait quoi? On dit il entra en Samarie, il prêcha Christ. Il n'a pas prêché le sang de Christ. Il a prêché Christ. Ce qui était bloqué en Simon a commencé à partir. Puis à un moment donné, Simon le magicien dit, c'est la parole de la vérité. Si c'est la vérité, je ne peux pas continuer avec les fétiches. C'est ça. Et regardez. Tu as rencontré la parole là où? Toi, tu as rencontré la parole où, mon ami? Et elle a fait quoi? Ah bon? Toi, tu rencontres la parole et la parole n'a rien fait. Et ta vie continue. Tu rencontres la parole en tant que menteur. La parole vient sur toi. Et tu dis tu as reçu. Et tu restes menteur. C'est pas vrai. Cette foi doit être activée pour que j'obtienne des résultats. Ah, Dieu se tourne vers moi maintenant. C'est moi, j'ai dit ça. Si elle doit être activée. Mais de la bouche de qui? Moi, par ma parole, j'ai produit en toi la foi. Toi aussi, regarde ce que tu es. Proverbe 18, verset 20 à 21. Tu m'as vu? Oui. Tu m'as regardé? Parfois, quand je dis une parole là, ça produit la mort, non? Oui. Mais quand je parle sur un mort, la parole la donne la vie. Oui. Voilà. Ceux qui ont la foi là, qui ont reçu ma parole là, ont la même capacité que moi. Ils n'ont pas une capacité de fétiche, non. Vous et moi, on est au même niveau concernant la parole. Il dit dans votre bouche là, dans votre bouche, il y a la vie, il y a la mort. Avec ta propre parole, tu rassasies ton propre corps. Ta propre parole là rassasie ton corps. De vie ou de mort. C'est ta propre nourriture là que tu manges là qui t'apporte la mort et la vie. C'est pas quelqu'un d'autre. Si tu as l'habitude de manger des choses où il y a trop de sucre, trop de sel, c'est ça qui amène la mort sur le plan physique. Il te dit sur le plan spirituel, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, pas de quelqu'un.
ce que tu aimes là, tu en mangeras les fruits. Si tu aimes les paroles positives, tu vas manger les fruits. Si tu aimes manger des paroles négatives, tu vas manger les fruits. Pourquoi? Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 37. C'est pas quelqu'un qui me condamne, non. Non. Par tes paroles que tu dis là, tu es condamné. Tes paroles, tu es justifié. Bon, si toi-même tu te condamnes, tu pars prier, tu veux que Dieu va répondre à quelle prière? C'est un condamné qui est en train d'aller prier. Tu veux que Dieu quoi? Pourquoi Dieu va t'écouter? Tu t'es condamné et tu vas prier Dieu. Il va t'écouter comment? Puis dans 1 Jean 5, 14, il dit que lui il écoute la prière qui est faite selon sa volonté. Or, toi tu viens de dire que ici là, on ne s'en sortira pas. Tu crois qu'il faut courir dire à Dieu, Dieu aide-moi. Ça c'est fini. Non, Dieu n'aide pas les gens. Il faut arrêter le christianisme de village là. Comme tu ne lis pas la Bible, c'est ça. Depuis que tu dis de m'aider, il t'a aidé. Il t'a aidé où? Tu vois? Ésaïe 50, verset 4. Je vous ai donné une langue exercée. Au lieu d'utiliser votre langue qui a été pour que vous sachiez soutenir les gens par la toi-même et les gens par la parole. Non, vous ne voulez pas ça. Regardez tout ça. Tu laisses ça, tu dis tu vas aller prier. Tu vas aller prier qui? C'est celui qui a dit de faire comme ça. Toi, tu ne veux pas. Tu vas aller prier qui? Qui d'autre va te répondre que celui qui vient de parler là? Ecclésiaste 8.4. La Bible dit que nous sommes des rois. Ecclésiaste 8.4 dit quoi? La parole des rois est puissante. Il dit, mais quand le roi parle, qui va lui dire qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit que tu es un roi. Il dit, parle. Tu ne parles pas. Tu es en train de murmurer. Mon frère. Ecclésiaste, verset 10, 12. Ecclésiaste 10, 12. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. L'insensé, c'est celui qui ne s'appuie pas sur la parole, qui s'appuie sur ses problèmes. Il y a ça, Seigneur. Non, Dieu dit ça cause ta perte. C'est pourquoi l'Ecclésiaste, c'est-à-dire que Salomon, il dit que lui, il a vu quelque chose sur la terre là. Ça l'a choqué. Les gens disent, roi, tu as vu quoi? Dieu a dit que la parole du roi est puissante. Normalement, elle change la situation des gens. Elle élève les gens. Mais pourtant, dans mon royaume où il y a actuellement la sagesse partout et tout, il y a des gens tout le temps qui font exception. Il dit, roi, tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu les esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Verset 7. Regardez ça, c'est terrible, hein?
J'ai vu des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui sont des esclaves. J'ai vu des non-chrétiens qui n'ont rien, que nous appelons non, ils ne sont pas convertis, tout ça là. Ils sont sur des chevaux. Et j'ai vu des princes. Ceux qui disent, ah oui, nous avons ça, nous sommes des conquérants vainqueurs. Quand ils les ont regardés, ils marchent sur terre comme des esclaves. Ils disent, ah, ça là c'est difficile, hein? Le non-converti, lui, il est sur des chevaux. Le converti de Dieu, il marche à pied. Salomon le sait, dit que lui, ça détonne. Hein? Ça le choque. Regarde ta vie. Comment toi tu peux être dans cette misère-là, fils de Dieu? Ça, je refuse. Hein? Je refuse. Je refuse. Toi, rien n'est réussi. Il faut que tu trompes les gens. Non, quelque chose ne va pas. Pourquoi? Jésus va nous enseigner. Il va nous amener à un atelier pratique. Quand tu es à l'école primaire, le maître parlait du tisserand. Ou bien du forgeron, ou bien du menuisier. Il décrit ça très bien, mais on n'a pas vu. Alors, à l'époque, on sortait. Certains jeudis nous faisaient sortir. On va dans l'atelier du tisserand, ou bien du forgeron, pour voir. Jésus aimait amener ses disciples sur le terrain pour qu'ils voient. Un jour, il sort, il dit, suivez-moi. Marc 11, verset 12. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Il dit, je vais saisir ça là pour leur donner une leçon pratique sur la foi. Il saisissait chaque opportunité naturelle au jour pour le donner. C'est pourquoi je fais ça. C'est pourquoi je vous parle des choses naturelles que vous comprenez. C'est Dieu qui est l'auteur du naturel et du spirituel. Tu entends mon frère? Et qu'est-ce qu'il fait? Il a eu faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas... Écoutez, faites attention, ce n'était pas la saison des figues. Quand tu prends pour étudier le figuier, quand le figuier a des feuilles, c'est en ce moment-là qu'il a des fruits. Il a été créé pour ça. Tu as été créé pour un but. Il veut t'enseigner quelque chose. Bon. Si Dieu ne trouve aucun intérêt dans ta vie, tu es là, non? Dieu vient vers toi et trouve aucun intérêt. Rien. Hey. Dieu vient te visiter. Il ne trouve pas de foi. C'est ça qu'il a dit pour la prière sans cesse que les gens déforment là, avec la veuve et les juges là. La dernière fois, il dit là-bas, mais quand le Fils de l'homme va venir là, on n'a pas dit à son retour, hein, chaque fois que tu le pries, il vient. Trouvera-t-il de la foi dans ton cœur? Le figuier est censé donner des fruits. Pourquoi?
C'est le créateur même du figuier qui est devant le figuier. Il sait bien. Vous croyez qu'il a certains disent, mais il a abusé. Il n'a rien abusé. C'est le créateur du figuier qui est là. Et il sait que le figuier, quand il y a des feux, il doit porter. Il sait. Les gens ne c'était pas la saison. Quelle saison? Et regardez, tu crois que Abana Baga figuier maintenant, tu vois, il a abusé, hein? Il n'a rien abusé. C'est le créateur qui est là. Prenant alors la parole. Écoute bien. Le figuier est là. Les disciples sont là. Toute sa leçon sur la foi dans une application, il va te révéler ça. Il dit à qui? Au figuier. Je te pose la question, Jésus est bête pour parler à un arbre s'il n'entend pas? Quand il a parlé à la tempête ne s'est pas calmée. Pour que la tempête se calme, c'est que la tempête a entendu. Vous devez... La création obéit plus que nous les enfants de Dieu. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Il parle au figuier et la Bible dit et ses disciples l'entendirent. Ses disciples l'entendirent. Ils ont entendu. Il a fait exprès. Il veut leur donner une leçon. Si on saute, parce que c'est ça, on va voir le résultat. On va au verset 20. C'est le soir qu'il a fait ça. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ils ont vu du feu à côté. Hein? Ils ont vu le figuier déraciné. Faut écouter. Hein? Si le figuier a obéi, si les tempêtes ont obéi, si les vents ont obéi, au jour où tu vas parler devant Dieu, Dieu va les amener comme témoins contre toi. Il va les amener. Ah oui, moi j'ai souffert. De temps en temps, il va demander au figuier, dis-lui, quand je t'ai parlé là, tu as fait quoi? Tu as obéi, non? Vent, quand je t'ai parlé, tu ne t'es pas calmé. Tempête, tu ne t'es pas calmé. Alors, mais toi, je t'ai parlé, tu as raisonné. Il vit le figuier séché jusqu'aux racines. La suite. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Il dit de gros mots que tu as maudit. Les gens aiment ça, que tu as maudit à sécher. Il a parlé au figuier. Il ne t'a pas dit que lui a maudit le figuier. La suite. Jésus prit la parole et leur dit, tout de suite, il va aller dans la pratique. La Bible dit, second traduit mal, dit, ayez foi en Dieu. Ils avaient, les disciples qui suivaient Jésus avaient déjà foi en Dieu. La traduction grecque dit, ayez le genre de foi que Dieu a et qu'il vous a donné. Ayez foi en Dieu. Les démons ont foi en Dieu, tout le monde a foi en Dieu. Ayez le genre de foi que Dieu a, le genre de foi qui opère. C'est lequel? Allons? Je vous le dis en vérité.
Il va leur montrer un premier aspect de la foi. C'est pourquoi j'ai parlé de la bouche de l'homme. Dieu dit, quand lui dit, il veille pour l'accomplir. Dieu dit, il t'a donné une bouche, une langue exercée pour que tu parles. La bouche de Jésus a produit la mort dans ce figuier. Il y a des moments, avec la veuve de Naïm, sa bouche a produit la vie sur son enfant. Il se tourne vers toi et moi à travers les pierres là. Je vous le dis en vérité, je ne peux pas mentir. Si quelqu'un, vous voyez bien, chaque fois il s'adresse à l'individu. Parce qu'il s'adresse au groupe là, chacun va dire non, il s'adresse à toi, tu ne peux pas échapper. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, sa montagne, la montagne qui est devant toi, pas une autre montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On ne te demande pas un effort. On dit si quelqu'un dit, ce qu'il dit là, ça sort de son être intérieur. C'est Jésus qui t'a dit ça. Tu n'as pas besoin d'aller prier pour savoir si c'est vrai ou pas. Jésus te dit, si quelqu'un dit, il met la responsabilité sur toi et non pas sur Dieu. Si tu dis à cette montagne, il n'a pas dit si tu parles de ta montagne à Dieu. Arrêtez de parler de vos problèmes à Dieu. Dieu s'en fiche. Dieu dit si quelqu'un dit A. Il n'a pas dit si quelqu'un parle de. S'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il a dit là arrive, c'est pas lui qui va le faire accomplir. Dieu, tout de suite là, est engagé pour faire la chose. La manifestation de la foi sous la forme proclamée. Le verset qui suit est la manifestation de la foi sous la forme de prière. Le 24 dit quoi? C'est pourquoi je vous dis. Ça c'est la prière. Si tu ne sais pas parler à ta montagne, Dieu te dit, tout ce que tu demanderas en priant, même condition, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Exercice pratique. La Bible dit dans Ésaïe 53, 4 et 5. Ésaïe 53, 4 et 5. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On te dit ce que mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voici ce qu'une parole que Jésus dit. Et il attend
que toi et moi nous croyons à tout cela. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché ces choses, les gens ont dit, homme frère, que ferons-nous? Il dit, mais si vous repentez, changez de mentalité et vous croyez, la chose va s'accomplir. Frère, n'allez pas ailleurs. Il n'était pas mieux que vous et moi. Il n'y a aucun d'entre eux qui était mieux que vous et moi. C'était des gens fous comme vous et moi. Mais il fallait qu'ils croient ce que Dieu a dit. Il ne faut pas t'asseoir, mais si Dieu est comme ça, non. Si tu juges Dieu comme ça, là, tu aggraves ta situation. Il a dit si quelqu'un, il n'a pas dit qu'il a donné à certains, à d'autres. Non, non, non. Si quelqu'un dit, si quelqu'un prie, waouh, je peux proclamer directement. Si quelqu'un dit à la montagne, si ce n'est pas ça, je m'en vais prier. Mais c'est toujours la même chose. Si je prie, je demande, je dois croire que j'ai reçu. Et je remercie Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre si je sens, je ne sens pas, si mes yeux physiques voient ou pas. C'est ça que Pierre 1 Pierre 2, 24 dit. Ils ont pris Ésaïe 53, 1 Pierre 2 et 24 le dit. Matthieu 8, 17 dit la même chose. Maintenant, si ce qu'il a dit, qu'est-ce qui va m'amener à exercer pratiquement? Parce que c'est le premier message de Jean 8, 31, 32 pour les mercredis soirs. Il faut que je pose la base pour que vous compreniez. Ce n'est pas un truc où on va venir en pagaille et faire la pagaille. Il me dit, puisque j'ai fait tout cela, à la croix de Calvaire, j'ai vaincu Satan. Je l'ai livré en spectacle. J'ai crucifié la loi. J'ai détruit les œuvres du diable. Tu crois ça? Dit oui. Il dit bon. Maintenant pour t'accompagner, pour que ta foi soit active, je vais te donner 3 éléments d'accompagnement. Premièrement, c'est l'autorité en mon nom. Tu as la foi déjà. La foi ne marchera que si tu exerces l'autorité en mon nom, le pouvoir délégué. C'est pourquoi j'ai dit à mes gens dans Luc 10, 19 que voici, je leur ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra les nuire. La foi ne marchera pas tant que tu ne vas pas exercer l'autorité que je t'ai donnée. Aucun camion ne s'arrêtera si le policier ou le gendarme n'exerce son autorité en levant sa main ou en sifflant. Le camion va passer. Pas parce que le policier a arrêté que le camion va s'arrêter. Le policier n'a pas besoin d'une puissance. Tu comprends? Il a besoin d'une autorité déléguée.
Il ne s'arrête pas pour contrer le camion. Il n'en a pas la capacité. Dieu ne t'a pas dit d'affronter Satan en face pour la... Non. Je ne sais pas pourquoi vous pensez... Il dit non. Je vous ai donné... Écoutez. À qui il dit ça? C'est 70, c'est même pas les 12 disciples. Hein? C'est 70 disciples qu'il a choisis comme ça dans la foule. Pas les 12. Il a choisi 70. Il dit bon, allez-y. Allez-y à mon nom. Faites ceci ou cela. Il partait en tremblotant. Ah, nous, on n'est pas Jésus. Nous, on n'est pas Pierre. On n'est pas Jean. Jésus a dit, allez. Ils sont allés. Au retour là, il y avait la joie partout. Chacun voulait parler à Jésus. Chacun disait, tu ne nous as pas parlé des démons, hein? Les démons même nous étaient soumis en ton nom. Est-ce qu'ils ont exercé leurs muscles? Est-ce qu'ils ont pleuré? Est-ce qu'ils ont crié? Est-ce que le policier a besoin de crier? Non. Il exerce son autorité. Au nom de la loi, je vous arrête. Cet homme était un colonel dont tout le monde avait peur. Mais on dit au policier là, maintenant, on lui enlève tout ce qu'il avait parce qu'il a posé un acte qui est punissable. Et la loi l'a puni. Maintenant, il est dépouillé de tout. Allez et l'arrêter. Le policier ne va pas aller arrêter devant le colonel à frapper garde à vous. On lui dit maintenant, au nom de la loi, nous t'arrêtons. C'était comme ça, Satan. Il était Lucifer. Il mettait le sceau de Dieu à la perfection. Tu m'entends? Mais maintenant, il a trahi. Dieu lui a enlevé ces choses-là. Et Dieu dit à un être humain, un homme, une femme, va avec mon nom, le nom de mon fils. C'est ça que vous ne voulez pas. Va avec. Vous ne sentirez pas la puissance. Ce n'est pas vous qui êtes puissant. C'est Dieu qui est puissant. Et Dieu vous a donné l'autorité en son nom. C'est dans Philippiens 2, verset 9. On va lire ça. Ils ont dit, Jésus a dit, je voyais même Satan. J'ai vu Satan lui-même. Ce n'est pas les démons. Hein? J'ai vu passer Satan en vitesse. Je l'ai vu passer. Pourquoi? Par l'autorité qu'il leur a donnée est liée à un nom. Et regardez ce nom-là. C'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé Jésus quand il a été crucifié, ressuscité, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue d'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, j'ai l'autorité en son nom. J'ai le nom. Quand je dis le nom, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. La Bible me dit qu'au nom de Jésus, tout pouvoir, tout genou, toute autorité, ploie genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il ne m'a pas dit de faire quelque chose. Il ne m'a pas dit de crier. Il dit le nom de mon fils là. Tu as vu les 70 là, non?
non? Quand ils ont dit le nom de mon fils, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Les 70 là n'étaient pas chrétiens. C'était des gens de la chair. Mais Jésus leur a donné le pouvoir délégué. Le pouvoir délégué a permis à ces 70 là de parler aux démons. Les démons se sont soumis au nom de Jésus à tel point que Satan s'est senti en insécurité et il a commencé à fuir. Jésus dit, vous n'avez pas vu Satan fuir, mais moi je vous dis, je l'ai vu fuir. Là où vous étiez là, vous avez cherché ces démons, non? Il n'a plus de garde-corps, il n'avait plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé en vitesse ici. On l'a vu passer en vitesse. Je veux vous amener à être des disciples simples. Frère, à courir à gauche, à droite là, ça ne vous donne rien s'il n'y a pas cette assurance. Viens, on va les gêner prier. Toi, tu n'as pas la foi, tu ne veux pas exercer ta foi, tu vas les gêner prier pour faire quoi? Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Tu comprends? C'est ça. Regardez Marc 16, verset 17 et 18. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles vont accompagner ceux qui ont cru. Et en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici ce que Dieu nous a donné. Quand il a dit ça à ceux qui étaient là, ils ont dit, bon, nous on va expérimenter. On va expérimenter. La suite, au verset 18, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus n'est plus avec eux. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Il n'a pas dit d'aller jeûner. Il dit, vous êtes des croyants, non? Vous avez la parole? Allez-y. Les miracles viendront à la manifestation de la parole. La suite. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur qui était assis en haut travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il n'a pas confirmé les miracles à cause d'eux. Confirmer la parole qu'ils ont prêché sur lui là par les miracles qui l'accompagnent. Mais regarde comment actuellement tu sais bien que tout ce que tu faisais là n'a rien à voir avec tout ce que je t'ai dit. On va... Où tu as vu ça? Mon ami. Regarde bien. Regarde, tant que tu ne vas pas t'exercer dans ça, là, tu as beau aller prier, Dieu ne viendra pas pour te dire maintenant, je vais faire ça. Dieu dit allez. Toi, tu es né de nouveau. Mon Saint-Esprit en toi. Tu as mon nom, mon sang, tu as tout ça. Tu dis, vas-y. Vas-y. Parle.
impose les mains, chasse les démons. Est-ce qu'il t'a dit de sentir quelque chose? Pourquoi tu inventes des choses? Pourquoi tu vas avoir des choses bizarres? J'ai fait tel rêve. Quel rêve? Est-ce qu'on te parle de rêve ici? Bon. Il y a tellement de choses que je voulais vous dire ce soir là. Bah, je devais prier. Bon, je vais faire les prières là sans détailler. Je donne 2 exemples, on va détailler ça plus tard. J'arrive à la prière maintenant. Il y a eu la parole, et tout ça, maintenant on arrive à la prière. La prière et la parole. Voilà. Donc Daniel était donc à Babylone. Il y a 2 prières qu'on va découvrir pour découvrir que Daniel va faire, qu'on va découvrir. Daniel 9, verset 1 à 19, on ne va pas le lire, c'est trop long. Verset 1 à 23. Des problèmes sont arrivés et Daniel s'est mis à prier. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par des livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Bon, qu'est-ce qu'il dit? J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc il a prié. Il a prié. Continue à dérouler. Quand il a prié, continue mon frère. Il a continué à confesser ses péchés. Bon, on va reprendre tout ça. Donc, je veux que vous compreniez comment les gens ont fait. Donc, tu vois, on a dit que les 70 ans sont arrivés. Mais ça ne se passait pas. Il a commencé à prier. Prier au nom du Seigneur. Prier dans la repentance. Prier pour les péchés de ses pères. Quand il priait, on va sauter aller au verset 20. Verset 20. Quand, en ce moment, bon, comme ça, le truc n'avance pas vite. Il dit, Seigneur, écoute, bon, je parlais encore, il continuait à parler. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur, etc., etc. Continue. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, au cas de l'ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Cette première prière-là que Daniel a faite, parce que Jérémie avait prophétisé qu'il sera esclave pendant 70 ans. Quand ça va arriver, Daniel s'est mis à prier. Quand il a prié, il n'a même pas fini sa prière. L'ange Gabriel était là avec une réponse. Ça, c'est une prière rapide. Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Bon, Daniel 10. Verset 1, 3, 10 maintenant, va à 10, chapitre 10. Daniel chapitre 10. Il est dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Daniel fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Alors, en ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et n'entrant ni viande, etc. Ce que les 3 semaines fussent accomplies.
Continue mon frère. Le 24e jour du premier mois, écoutez, première prière, les 70 années doivent s'écouler. C'est sur la base de la parole. C'est arrivé. Daniel s'en va prier sur la base de la parole. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour dire que ce qu'il a, Jérémie a dit là, comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, donc c'est accompli. En quelques minutes, Daniel a été exaucé. Dans Daniel 10, on lui révèle, il a une révélation, une grande calamité vient sur le pays. Cette fois-ci, Daniel commence à prier et jeûner. Un jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Mon frère, c'est le 24e jour que l'exaucement va venir. Bon, on n'a pas le temps. Je vais te montrer plusieurs manières de prier. Il y a des prières instantanées. Dieu dit avant que même tu aies fini, lui l'a déjà exaucé. Parce que si vous mettez tout dans le fait que jeûne d'Esther, vous imposez à Dieu 3 jours tout le temps, vous aurez des problèmes. Faut pas, tu dois avoir ton jeûne à toi. Il y a des moments, il jeûnait comme ça. Ici, là, il jeûnait avec des fruits. Dieu n'a pas dit tu jeûnes avec des fruits. Non. Donc, tu vois. Non, c'est Dieu qui répond. Faut que tu comprennes ça. Tu t'appelles Esther. Pourquoi tu ne prends pas le jeûne de Daniel? Il y a plein de jeûnes qui ont eu lieu. Moïse a fait 40 jours de jeûne. Pourquoi tu ne prends pas le jeûne de Moïse? Ouais. Pourquoi? Il y a eu 24 jours de prière là. Quelle est la différence entre les deux prières? Quand Gabriel est arrivé la deuxième fois là, qu'est-ce qu'il a dit à Daniel? Qui peut me dire ça? Voilà. La deuxième prière, comme il y avait des calamités, beaucoup de mauvaises choses contre eux, ils priaient, ils continuaient à jeûner. Quand Gabriel arrive, il dit, la première prière, dès le premier jour tu as prié, Dieu a entendu. Deuxième prière, dès le jour tu as prié, donc Dieu a entendu. Mais pourquoi la première fois là, ça a été rapide, la seconde fois, ça a été lent? Car, il va le dire, le prince de Perse, c'est un démon. Il m'a résisté. J'ai continué à prier. Mais ça n'allait pas. Oh, Seigneur, vraiment, ça me frustre d'aller. Écoute-moi. Écoute-moi. Quels sont les dossiers? Tu pries, tu jeûnes. Il y a une résistance. Je suis obligé de revenir pour des séances de prière parce que je voulais d'abord vous établir sur l'enseignement parce que je suis obligé de revenir. Mon frère, quelle est la résistance satanique ou humaine qui s'oppose à ton dossier, à ta situation? Là, on ne parle pas à la montagne. C'est une résistance ici.
Tu veux opérer dans un domaine? Rien. Tu comprends? Il y a des résistances sataniques. Soit qui viennent des hommes. Il dit, les projets que tu as. Pourquoi, quand chaque fois on te dit d'amener ton dossier, quand toi tu amènes le dossier là, tout le monde rit, et en dernière minute, chaque fois, il y a eu comme une forme de résistance. Hein? Bon, ici, là, on ne peut que faire des prières. J'avais préparé les prières. On est obligé, ça me frustre. Donc, les mariages. Un garçon vient. Cette fois-ci, tes parents disent, le garçon est sérieux. Et puis, il disparaît. J'ai vu ça beaucoup. Il disparaît comme ça. Il y a une résistance. J'ai vu une comme ça en Côte d'Ivoire. Une grande patronne, elle est venue me voir à l'hôtel d'Ivoire. Elle est bien jolie et tout. Mais elle dit, pasteur, je n'arrive pas. Chaque fois qu'un garçon sort, viens. Tant qu'on est ensemble comme ça, il n'y a pas de problème. Dès que je dis que il me dit qu'il va me marier, même pas 2 jours, il vient me dire que bon, il ne peut pas continuer. Certains m'ont dit pourquoi, d'autres moi je lui ai dit, j'étais avec le frère Chevalier à l'époque, j'ai dit Chevalier, mets-toi dans l'autre salle là, pour que je délivre cette femme là. J'ai dit, mais tu habites près de la mer, là, la lagune. Tu habites là-bas, non? Et tu es de l'ethnie chose. Comment on appelle? Ah, voilà, Évrier. Tu es oui. Il dit, écoute-moi, ma fille. Tes sœurs qui se sont mariées là, elles sont toutes revenues à la maison. Elle dit, mais pas ça, comment tu sais? Il dit, mais c'est ça. Chaque spécialiste a ses choses. Il dit, mais c'est un esprit qui bloque toute votre famille. Les 3 sœurs sont mariées. Leurs maris sont venus les déposer à la maison. Les parents ont demandé quoi? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit, mais c'est ça même qui arrive. Il dit, bon, si tu ne crois pas, assois-toi. Je vais dire à Chevalier de bien ouvrir sa porte au cas où il entend des cris. Parce qu'à l'hôtel d'Ivoire, c'était un hôtel, donc pas qu'on croit que le pasteur Carabira. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, écoute-moi, écoute, tu vas voir ce qu'il y a. Elle s'est bien assise là, bien maquillée et tout. J'ai dit, esprit de mort, je te commande. Sa langue est sortie. Sa langue la sort. Elle est en train de comme mourir. Ses yeux sont devenus blancs. J'ai dit, esprit de mort, tu ne vas pas me faire peur ici. C'est contre toi que je suis là. J'ai commandé. Maintenant, au nom de Christ, Jésus sort. Et puis elle s'est assise. Pasteur. Il y a quoi? J'ai dit, c'est pas fini. Hein? Il y a au moins 10. On va continuer. J'ai commencé un à un. Elle transpirait. Toute la sueur là a mélangé tout son vernis et tout ça là. C'est devenu tableau de Rembrandt. Un grand peintre là. Quand le dernier démon est parti, elle s'est dit. Il dit, mais il y avait tout ça en moi. Il dit, toi de vomir, c'est 12. Il y a un qui avait 2000. Il y a un qui était à Gadara là. Il avait 2000 démons dans un homme.
Et puis il n'a pas grossi, hein. Quand les démons sont là, tu ne grossis pas. Okay. Vraiment, bon, je crois que je serai obligé de faire une séance de prière. Ouais, sinon, je vais vous frustrer. Ah oui. Ouais, je vais m'arrêter parce que je suis obligé de voir quand est-ce que je vais faire peut-être, je sais pas, dimanche. Prier pour que je sache comment, parce que depuis hier, c'est ça que j'ai cherché pour venir, les projets que Jérémie a dit là, que Dieu a formé des projets sur vous. Il faut qu'on découvre les projets là sur toi. Puisque Dieu a... Non, Dieu a dit qu'il a formé les projets sur toi. Si tu ne connais pas ces projets là, comment tu vas avancer? Non, mais c'est sérieux, hein? Demandez à la maman, j'ai dit non, moi je ne vais pas dormir. Il faut que à ces jeunes gens, il faut que je leur dise que Dieu, il faut que tu as déjà fait, il n'y a rien de mauvais. Il a dit, mais va, tu vas prier pour eux comme dit, tu as déjà enseigné ça, mais tu vas prier la prière de Jabet. Les malédictions familiales à cause de la parole des mamans, de la parole des papas sur leurs enfants. Tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y a la prière de Salomon? Tant que cette prière n'est pas réalisée, les trois éléments là, tu as un bon travail, tu as commencé une entreprise. Tant que ces trois éléments là ne sont pas manifestés, ça ne va pas. Pourquoi Jacob, malgré le fait que Dieu a parlé sur lui, il a traîné. Le mercredi de Jean 8, 31, 32. Faut pas dire ah non, faut laisser. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on va aller dans ça là. Je veux vraiment, mon désir est que tu sortes des problèmes. Ça me fait mal de voir des gens que Dieu aime. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu est, non. Et je ne peux pas les voir maltraités par Satan alors qu'ils ont un avenir. Je vous ai donné un avenir du Dieu. Même si je semble parler sévèrement, ne regarde pas la sévérité là. Je veux te bousculer pour que tu comprennes que les choses doivent bien rentrer. C'est ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. Hein? Si Dieu vous aime et moi je ne vous aime pas, mais bon, je suis en erreur. Mais comme un père, je veux parfois être sévère pour que tu ne t'amuses pas avec toi-même. C'est ça, sinon il n'y a rien d'autre. Bon, on va prier. Je crois qu'on va, au lieu de continuer, il est déjà 21h41. Excellent Père de grâce. Merci pour ton amour pour ton peuple. Merci pour tes bontés. Nous savons que tu nous aimes. Et tu nous aimes d'un amour parfait et réel. Merci ce soir-là. De ce que, Seigneur, tout n'a pas pu être fait et dit. Mais nous te demandons ta grâce que tu nous donnes pour que ce temps de prière et de proclamation soit réel. Et que nous puissions vraiment entrer enfin dans nos destinées, dans nos projets que tu as formés, que les projets que tu as formés, que les gens voient ça, les œuvres que tu as préparées pour que nous les pratiquons, car
Plusieurs sont fatigués de voir leur vie qui n'avance pas. Pourtant, ils t'aiment. Ils ont tout fait. Père, dans ta grâce, dans ton amour, donne-moi d'être rempli de cette grâce-là afin que nous puissions nous revoir pour glorifier ton nom. Sois béni et sois loué pour tous tes bienfaits. Merci, tu les raccompagnes maintenant dans la paix, dans la joie, afin qu'ils soient dans la paix et que ton amour les garde jusqu'à demain matin encore et que nous puissions nous voir dans cette semaine au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.